Et à partir d'aujourd'hui, nous déclarons notre frère libre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et vous allez mettre le feu sur ces livres. C'est l'histoire d'un ex-magicien qui rencontre Jésus-Christ à la croisade du 31 mai 2025 avec l'évangéliste Père Bombala. Peu de jours après d'avoir reçu Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur, ce jour même du 31 mai 2025, le frère Stanislas, l'ex-magicien, reçu à la semaine de la croisade, nous raconte comment il s'est retrouvé ces jours-là à l'esplanade du Palais des Congrès. Je ne savais pas qu'il y avait une croisade à Palais des Congrès. Je suis passé et j'ai vu le banderole était là. Et je passe devant le Palais des Congrès et je considère une voiture me dit honte et l'autre point me dit de ne pas rentrer. Et je dépasse même le Palais des Congrès, j'arrive à nouveau pour traverser. Mais une 26, repart et rentre. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je n'ai rien à faire dans ce milieu. Quand je veux rentrer avec ce locotant, une voix petite au fond de moi insiste encore que je repars et que je rentre et que je faisais 3 heures. Alors, j'ai fait des vidéos, je suis rentré dans cette prédication qui avait été dite par l'homme de Dieu. Et une prédication phare qui me concernait directement. De Dieu. En dehors de ces noms, il n'y a pas la puissance de Dieu. Le nom Jésus, c'est l'unique nom bien-aimé qui renferme toute la plénitude de la puissance de Dieu. Ce nom Jésus cache toutes les bénédictions de Dieu, toutes les richesses de Dieu. Si peut-être je me connaissais, je pouvais dire que une de mes connaissances est allée parler à cet homme de Dieu. Mais là, ce n'est pas le cas. Quand il a prêché, la prédication était phare et elle m'a touché directement de là où je me trouvais. Et quand il a lancé l'arme de vous salut, je n'ai pu résister. Voilà, je m'adresse à ceux qui m'écoutent ce soir. Cette parole vous est destinée. Si tu es loin de Jésus, ce soir ne sors pas de ces lieux sans t'approcher de Jésus, sans donner ta vie à Jésus. En dehors de... Je me suis levé et je dis, Seigneur, merci. Je reconnais que durant toutes les périodes passées, j'étais dans l'obscurité. Mais cette fois-ci, je m'engage à te suivre. Et pour preuve de montrer que je m'engage, je prendrai volontiers le baptême et à continuer la marche, peu importe ce qui arrivera, je tiendrai le roi avec toi. J'aimerais bien savoir, ceux qui sont en train de nous suivre sur les autres à travers le monde, aimeraient bien savoir quel est l'objet concret qui vous a marqué pendant la prédication. Qu'est-ce qui s'est passé en vous en ce temps-là, lorsque l'homme de Dieu, l'évangéliste Berbo, était en train de prêcher, qui vous a convaincu littéralement d'abandonner le mal, bien sûr, et de se donner à lui. Tout d'abord, durant sa prédication, l'évangéliste a invoqué un point très fort et sensé. C'est Jésus qui donne tout. Tout ce dont nous avons besoin, c'est Jésus. De la Bible, il s'agit de Jésus. Garde-le en ton nom. Ce nom que tu m'as donné. Donc Jésus accuse le nom qu'il a reçu était au préalable le nom de son Père. Le Seigneur dit, quand les défenseurs que le Père enverra en mon nom, le Saint-Esprit vient encore au nom de Jésus pour témoigner. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons du Dieu Trinité. Besoin, c'est Jésus. On n'a pas besoin de voir à gauche ni à droite. C'est Jésus qui l'entoure à travers le Saint-Esprit. Et il est censé justement de cultiver sa relation pour sa croix et tout ce que nous avons dans le visible viendra dans le physique. Et dans cette période-là, j'étais pressé à signer un pacte pour l'argent, bien sûr. Et le rendez-vous vers où je devais aller, je suis bien allé. J'ai dit non, je vais faire la croisade. Et quand il était en train de parler de ça, au fond de moi, j'étais hanté de gémir.
j'ai ressenti une culpabilité de mon caractère qui était carrément insensé. J'ai dit, mais tiens bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vais-je donner ma vie à cause de l'argent? Je pourrais bien régner, mais quelle sera ma finition? Ça sent bien qu'il y ait des milliardaires même qui ont beaucoup d'argent se suicident. Alors, tous ces points m'ont poussé à raisonner. Et quand j'ai raisonné, j'ai compris que peu importe le poids, les diamants qu'on peut emprunter, croyons que ça produit le bonheur au fond. C'est le Saint-Esprit dans le dos, c'est le Saint-Jésus dans le dos. Il suffit justement de lui faire confiance, de lui donner votre vie, et vous verrez ce que Jésus fera en vous. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas donner la chance et de voir ce que ce Jésus peut faire en moi? Alors, le frère Stanislas, notre terme chrétien, jusqu'où pensez-vous aller alors une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? La résolution prise après avoir passé, je pense, 13 ans dans les sciences d'occultisme. La résolution est celle-ci, c'est donner ma vie à Jésus, ne pas reculer en interne, donner le meilleur de moi. Durant toutes les périodes passées, j'étais vraiment dans l'obscurité, mais cette fois-ci, je m'engage à te suivre et pour preuve de montrer que je prendrai volontiers le baptême et à continuer la marche, peu importe ce qui a. Après cette prise de décision ferme de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de prendre son baptême, le frère Stanislas a été emmené aux eaux de baptême, ensemble avec les sauvés de la croisade du 31 mai 2025. Nous vous laissons alors vivre ces moments très particuliers et intenses. As-tu reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Veux-tu le suivre dans sa mort et dans sa résurrection? Est-ce que tu seras fidèle à Jésus toute ta vie? Quelles que soient les crises, les bénédictions, tu ne vas pas te détourner de Jésus. Vraiment, tu lui seras fidèle. Alors, frère Cliff, sous votre confession de la foi, en acceptant Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, et de manifester la volonté de le suivre dans sa mort et dans sa résurrection, et de lui être fidèle, frère Cliff, je te baptise au nom de Jésus. Après ce moment particulier pour le frère Stanislas, il était temps pour lui de renoncer à tout ce qui lui servait d'outil pour ses pratiques occultes. Je m'apprête à faire, c'est de remettre ces livres de la magie auprès du pasteur en prenant l'engagement ferme de pouvoir suivre Jésus et d'être chrétien. Et ces livres, c'est longtemps que j'en ai à ma possession, comment ça m'empêche à avancer. Pour que je puisse me libérer des deux villages de réclamation, il faudrait que je puisse me débarrasser de ça. Mais ce, je ne peux pas parce que ces capacités ne sont pas de diamant et c'est comme ça de dire à l'homme de Dieu. Et la Bible dit que ces hommes de Dieu sont chargés en détaché de liens ancestrales, de liens occultistes. Donc voilà pourquoi ma raison ce soir, c'est de remettre ce livre au frère du pasteur. J'en ai tellement regardé et je crois en Jésus. Et si je garde encore ces livres, ça risque de m'attirer encore, de faire un pas en arrière pour éviter d'être victime encore de cela à chaque instant. Je préfère en raison de le nom de Dieu qui pourra m'aider à être évolué totalement. Alors nous assistons à la magie du Catholique au frère de l'évangéliste Père Bobala. La caméra peut bien se rapprocher de près pour filmer et continuer bien de ces images. Alors, l'homme de Dieu, l'évangéliste Père Bobala, quelques mots à dire au sujet de cette date que notre frère nouvellement converti vient de poser. Je bénis le Seigneur pour ça parce que c'est déjà un pas vers sa délivrance totale. Parce qu'il ne peut pas avoir encore à la maison ces genres de choses qui peuvent l'attirer en arrière. Et voilà, cela témoigne de sa sincérité. Donc il est venu vraiment à Jésus sincèrement. Parce qu'il y a des personnes qui viennent mais avec hypocrisie, mais au fond, ils continuent dans des pratiques horribles. Mais pour lui, vraiment, il veut se débarrasser de tout. Et je crois vraiment qu'il est le bienvenu dans des
camp du Seigneur. Et je sais que le Seigneur va les délivrer complètement. Je crois un jour, pourquoi pas, le Seigneur se sert de lui pour la bénédiction de plusieurs. Vraiment, c'est ça. Et nous allons ensemble ce livre et détruire d'abord la puissance. Donc, nous allons détruire la puissance qui réside dans ces livres. Donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Et nous avons le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. Les épîtres des gens nous disent le Fils de l'homme apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et nous étant ses serviteurs, nous avons le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Amen. Et anciens aimés, nous allons détruire toute puissance qui réside dans ces livres, toute puissance occulte qui réside dans ces livres. Nous allons détruire tout lien qui relie le frère à ces pratiques magiques ou occultes. Alléluia. Amen. Alors ensemble, bien aimés, détruisons la puissance. L'ennemi, tu as été vaincu par le sang. Amen. Je déclare nul et sans effet toute réclamation du malin contre le frère. Amen. Qui vient de décliner les responsabilités sales et occultes. Et à partir d'aujourd'hui, nous déclarons notre frère libre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et vous allez mettre le feu sur ces livres. Alors c'est sur ces images que nous allons vous laisser. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans la semaine de la croisade pour nos très prochaines éditions. Déjà le 31 mai 2026, nous serons au Palais du Peuple de Kinshasa. Restez branchés pour ne rien rater. Restez connectés sur nos pages et comptes. Que Dieu vous bénisse.